je vous avais demandé les points sur lesquels vous aviez besoin de travailler. Oui. Isabelle, on n'a pas pris connaissance pour le En moment. fait, c'était 2 vies antérieures. Une qui me semble très ancienne, au Japon, à Izumo. Izumo, c'est l'endroit exact. J'ai l'endroit exact. D'accord. C'est ce qui est assez étrange. Et la seconde serait plus récente, dans des camps de concentration, donc ça serait Dachau. Ok. Ce serait les Polonais, juifs polonais. Et là, je serais une jeune femme. Et là, cette vie, elle est pour moi traumatique. Les deux sont traumatiques dans le sens où je pense que j'ai eu plusieurs vies. Un tas de vies. Mais dans ces tas de vies, en fait, il n'y a que ces deux-là qui reviennent à la surface. Ils sont revenus à la surface quand j'ai eu mon expérience de mort imminente, il y a le 27 mars, comme j'ai dit, 2005, Ouais. où j'ai eu un très grave accident de voiture et où là, j'ai perdu connaissance. Là, à côté de moi, j'avais dans la voiture mon compagnon de l'époque, qui était l'homme qui fait partie de cette seconde vie là, de Dachau, là, dont je parle. D'accord. Voilà. Alors avec lui, il y avait une forme de haine et d'amour. Ok. Une très forte attirance, mais en même temps un rejet. Donc je pense que cet homme-là était dans cette vie-là. Comment, sous quelle forme, je pense qu'il était sûrement, il avait un grade, quelque chose dans le genre. Et que moi j'étais une jeune femme, donc je ne sais pas exactement ce qu'il y avait. Je vois dans cette vie-là, je vois comme du feu. Alors pourquoi, j'en sais rien. Du feu, ça c'est sûr. Comme quelque chose qui s'enflamme. Voilà. Et là, avec lui, j'ai eu cet accident de voiture. D'accord. Cet accident de voiture, moi j'ai eu un traumatisme crânien tout ouvert là et une fracture cervicale. D'accord. Donc du coup, je suis appareillée depuis complètement. Ils ont réussi quand même à... Sinon, j'étais tétraplégique. D'accord. Donc, du coup, j'ai vraiment échappé belle. Et lui? Et lui, rien. D'accord. Ah mais vraiment, mais rien. C'est ce qui est vraiment très étrange. Lui s'est retrouvé en psychiatrie puisqu'il était tétanisé. Et donc il ne pouvait pas me porter secours à ce moment-là. Et moi, c'est une personne qui s'est arrêtée, qui m'a porté secours, qui a vite appelé les ambulances. Mais moi, j'ai perdu connaissance, c'est sûr. Le temps que j'ai perdu connaissance, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'à côté de moi, j'avais mon grand-père, qui est décédé évidemment, du côté maternel, et mon arrière-grand-mère du côté maternel. Les deux côte à côte, à sa place. D'accord. Ce qui est complètement fou. Moi, j'étais très bien. Quand je vous dis très bien, c'est-à-dire je sentais que je partais. Voilà. Je me sentais, oh là là, comme si j'étais une plume. Voilà. Plus de soucis, plus rien, tout était vidé, quoi. Et du coup, je me laissais partir. J'étais tellement bien que... Alors, c'est vrai qu'on parle de tunnel. Moi, j'ai pas vu... Enfin, je peux pas dire que j'ai vu vraiment ce genre de tunnel dont on parle, mais effectivement, on voit quelque chose d'assez long avec une lumière au bout, ça c'est vrai. Alors moi, j'ai eu cette sensation aussi, dans laquelle où j'étais tellement bien, je me disais, mon Dieu, j'ai pas du tout envie de revenir. Je vais me laisser aller, comme ça, j'étais bien. Et en fin de compte, il a fallu, à un moment donné, un déclic. Donc mon grand-père et mon arrière-grand-mère là. Et je pense que c'est eux qui m'ont fait revenir. Parce que moi, j'avais pas envie de revenir. J'étais tellement bien que je ne voulais pas, en fait. Et j'ai pensé que j'avais un fils qui était encore très jeune. Et puis comme j'étais séparée à l'époque, j'ai dit, mais qui va s'occuper de lui? Et c'est ça qui m'a fait revenir en même temps. Et du coup, je suis ressortie de cette étape où j'étais partie, moi. J'étais vraiment, mais j'avais absolument pas du tout envie de revenir. Si j'avais pas eu cette pensée-là, oui, vous seriez je me laissais partir. D'accord. J'étais vraiment bien. Et c'est pendant ce voyage-là, entre guillemets, que vous avez connecté à ces deux vies-là? Pas du tout. Non, d'accord. Non, pas du tout. C'est bien plus tard. D'accord. Que j'ai commencé à rêver à des choses qui étaient récurrentes, qui revenaient toujours. Il y avait ce feu, donc de cette seconde vie.
Donc de ces fameux, comme genre de camp de concentration, mais je ne sais pas expliquer qui je suis là dans cette histoire. Je suis comme si j'étais, comme si cet homme m'avait pris avec lui. Pourquoi? Je ne sais pas, le servir ou je ne sais pas quoi faire. Moi, je sais, je suis jeune, lui est plus vieux que moi. Il a peut-être 20 ans d'écart dans cette vie. Et moi, j'ai peut-être 16 ans, 15, 16 ans. Et tandis que la toute ancienne vie au Japon, ça c'est étrange aussi parce que je suis mariée donc avec une personne asiatique, désormais là, qui n'est pas japonais, hein, qui est... actuellement, vous êtes vraiment mariée? Oui, D'accord. oui, qui est vietnamien, mais pas japonais. D'accord. Qui a des traits pas du tout vietnamiens, plus japonais que vietnamiens. Et un comportement aussi comme ça. Mais cette fameuse vie très ancienne, elle est traumatique pour moi dans le sens où je pense qu'il y a eu quelque chose, un amour très profond pour la personne, mais très profond, hein, où je pense que quand cette personne, et c'est ce que j'ai eu dans mes rêves, hein, quand cette personne est décédé parce qu'il est décédé dans des circonstances de combat ou de choses dans le genre, j'ai pas pu continuer. Donc je pense que j'ai dû ou me suicider ou faire quelque chose dans ce genre qui fait qu'en fait j'ai dû errer, je pense. Mon âme a erré. Je pense que je me suis pas reposée et donc du coup je pense que c'est pour ça que ces deux vies reviennent. Il y a quelque chose et ça revient régulièrement, ouais. C'est toujours présent en fait. Ces deux vies-là. Ces deux vies-là. Ok. Mais je pense que j'en ai eu une multitude. Hein. Oui, ben, de toute façon. Ça, je suis pratiquement sûre que j'ai dû en avoir plein. Ouais. Mais c'est ces deux-là qui C'est ces reviennent, deux-là qui sont récurrents. Avec ces deux personnes, c'est ça qui est étrange. Parce que je me suis mariée, j'ai eu un premier mariage où j'ai eu 2 garçons. D'accord. Bon. Mon mari, à l'époque, était un ami de très longue date, avec qui on a fini par se marier après. Mais là, c'était un peu une erreur parce qu'on était amis depuis l'âge, oh là là, très jeune, hein, je sais pas, peut-être, oui, 16 ans, je devais être amie avec, hein, donc on s'est mariés, j'avais plus de 25 ans. D'accord. Donc du coup, c'était pas l'amour fou de ma vie, hein. Voilà, c'était plus, on s'est rendu compte qu'il y avait plus une forme d'amitié entre nous qu'une forme... mais bon, on a conçu nos enfants quand même, on les voulait tous les deux, hein. Donc c'était pas non plus quelque chose de non voulu, hein. Ok. Et là aujourd'hui, il y a des choses qui vous entravent en particulier, qui sont compliquées dans votre vie? Oui, oui. Déjà, je trouve que quand je suis née dans cette vie, j'étais une petite fille hypersensible déjà, à tout ce qui m'entourait. Et je ne comprenais pas ce que je venais faire dans cette vie, je ne comprenais pas cette vie. Je ne savais pas, tout me blessait, la misère dans ce monde, la frustration que ça m'amenait, et me dire qu'est-ce que je peux faire moi par rapport à ça. Voilà, je me sentais... je ne savais pas ce que je venais faire là. Je ne comprenais pas en fait. C'était très très compliqué. À l'heure d'aujourd'hui, 54 ans, je ne comprends toujours pas. Je ne suis pas... est-ce que je tiens vraiment à la vie? Je vais vous dire sincèrement, je ne crois pas. Je ne pense pas respecter ma vie. D'accord. Non. Ok. Et que dire, je suis quelqu'un quand même, alors que j'étais très joyeuse petite, enfin joyeuse, j'avais toujours le sourire. Moi, je suis maintenant devenue quelqu'un de très mélancolique. J'ai une forme de mélancolie chez moi. Ok. J'ai pas de... Enfin, on dit que la mélancolie, c'est la dépression hein, aussi. Hein. Mais j'ai jamais pris de médicaments, hein, moi, pour la dépression. Mais j'ai cette forme de mélancolie en moi constante, tout le temps. D'accord. Ouais. Maintenant, tout le temps, en vieillissant plus. Ok. Ouais. Où j'ai l'impression que, bon... j'ai toujours pas trouvé cette place dans cette vie. Ok. Je sais même pas d'ailleurs si je la trouverai réellement. Je sais pas.
Ok. Est-ce que vous pensez que vous avez dit l'essentiel de ce qui vous amène? Oh oui. Ouais. Oui, oui. Ok. Oui. Du coup, on va rentrer dans la phase de travail, proprement parler. Donc Isabelle, elle va canaliser votre part éthérique. Oui. Et donc c'est elle qui va aller explorer, elle va être nos yeux, nos oreilles. Sachant qu'on va pas forcément retomber dans les vies que vous avez Ah, évoquées. sûrement, bien sûr. On verra, ouais. On Ça, verra où on ça sait nous pas, emmène. bien sûr. On verra où Bien ça nous sûr. amène. Dans la façon que vous allez pouvoir vivre ce moment-là, alors c'est très variable. Mais Il y a des personnes qui préfèrent fermer les yeux et voyager, on va dire, en même temps. D'autres qui sont plus présents, je veux dire, à regarder, observer. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, Oh, vivez on va vraiment fermer à les votre yeux. façon, quoi. On Voilà. aime bien fermer les yeux. Et si besoin, à côté de vous, vous avez un verre d'eau Ah et oui, vous avez d'accord. aussi des mouchoirs. Des Ah fois, oui. c'est utile. Ah mais j'en avais pris dans le sac. Et bien, Et vous en avez juste J'avais là. pris ma petite bouteille d'eau, j'ai toujours ma petite bouteille d'eau. Donc ça peut, parce que voilà, émotionnellement, c'est pareil. Oui. Il y a des gens qui Et restent oui, très on à sait distance et d'autres où ça Oui. emmène vraiment fort. D'accord. Donc on va voir. Ok, Ok. ok, ça Bon, marche. eh ben, très bien. Oui, hein. Est-ce que vous avez besoin aussi d'un plaid? Il y en a un Euh, deuxième, donc... Ouais, je vais peut-être quand même. Parce que du coup, moi je suis un peu Très bien. frileuse. Ouais, je veux bien, c'est très gentil. Puis le rouge, j'aime bien le rouge. Mais c'est vrai en plus. Merci, c'est gentil. Isabelle, est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont là, qui sont venues? Oui, J'ai il y a- l'impression qu'il y a pas mal de choses qu'on traversait. Oui, il y a eu. Il y a deux images principalement. Il y en a une. La première que j'ai vue, c'est une petite fille, je sais pas, peut-être 8 ans, avec les cheveux longs. Et je la vois debout, qui bouge pas, et je vois comme des éclairs qui sortent de sa tête partout. Comme si elle était vraiment en défense et qu'elle était obligée de faire sortir cette énergie de sa tête là, pour se protéger. T'as un décor autour de cette scène? Non, j'ai pas vraiment de décor. Elle, je la vois plutôt lumineuse. Et autour d'elle, c'est assez sombre. Enfin, au-dessus, en tout cas, c'est comme si au-dessus d'elle, il y avait un espèce de nuage noir. Ok. Et un danger potentiel, quoi. Elle est dans quelle émotion? Elle est en hypervigilance. Elle est vraiment en mode défense. Il y a de la peur? J'ai pas l'impression qu'il y ait de la peur, c'est vraiment... elle est dans un tel état de concentration et de vigilance que non, je sens même pas de peur. Ok. La deuxième scène que tu as vue? Deuxième image? La deuxième image, là je vois une jeune femme. Je la vois comme si elle avait décollé du sol. Comme si elle allait s'envoler et autour d'elle, ça fait comme un immense tourbillon, tu vois, une énergie qui tourbillonne. Comme si elle était emportée par ce tourbillon. Enfin, elle n'est pas vraiment emportée, elle est au-dessus du sol, entre deux du coup. Elle est dans quel état émotionnel? Elle est plutôt déconnectée de ses émotions. Comme si elle ressentait plus rien. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses, Isabelle? Non, c'était surtout ça. Si, il y a eu autre chose quand même. Parce que, cette histoire de camp de concentration, là, ce qui m'est venu spontanément avec cette histoire de feu et d'hommes plus âgés,
c'est comme si c'était le diable qui venait chercher quelqu'un. Tu vois, enfin, vraiment l'incarnation, cette espèce de feu là, alors que c'est pas trop dans mon imaginaire, ça avait vraiment. Je voyais vraiment un personnage fait de feu du coup. D'accord. Ok. Puis vraiment qui viendrait chercher une âme jeune, quoi. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Ok. Isabelle, tu te déconnectes de ces scènes et j'aimerais que tu te mettes en relation avec Valérie sur le plan éthérique, là en 2020. Et tu me dis comment tu la vois, comment tu la perçois, comment tu perçois ces énergies. Alors je la vois telle qu'elle est aujourd'hui. Je la vois debout. C'est comme si ses pieds et ses jambes étaient entourés de ciment. Comme si elle avait des bottes en fait faites de ciment qui la retenaient au sol. Ok. Ouais, le ciment est vraiment incrusté dans le sol. Et la sensation que j'ai, c'est que s'il n'y avait pas ces bottes là pour la retenir au sol, elle décollerait. C'est que ça crée une lourdeur qui ne lui appartient pas. Comme un ancrage forcé. Ok. Si elle décollait, tu sens que ça lui appartiendrait, ça? Non. Non plus. Ok. Comment ça circule au niveau énergétique? Alors dans la tête, je vois une énergie vraiment intense. Les éclairs que je voyais tout à l'heure en dehors de la tête, là je les vois vraiment à l'intérieur, c'est comme une tempête. Alors, une tempête avec des éclairs partout. Cette énergie intense, elle circule encore? Ouais, elle circule. Mais il y a une violence du coup qui est inhabituelle. La gorge, je vois comme une boule de feu. Qui reste coincée là, du coup ça reste vraiment, ça circule pas dans le corps, c'est uniquement au niveau de la gorge. Ok. Les poumons, je vois une énergie un peu sombre qui circule assez vite, ça fait un peu comme un tourbillon. Ça circule partout ou ça reste concentré au niveau des poumons? Ça reste au niveau des poumons. Non, je dis ça, non, ça redescend dans le ventre aussi. Mais c'est plus petit dans le ventre. Ça fait comme un cône en fait, avec la partie large qui est au niveau des poumons et la partie qui se resserre qui descend un peu dans le ventre. Ok. Et c'est comme si ça empêchait les poumons de respirer librement. C'est une énergie qui entrave plutôt. Le cœur, je le vois comme s'il était entouré d'une plaque en métal mais qui serait percée de plein de trous. Du coup, l'énergie qu'il y a dans le cœur, elle n'est pas entravée, elle peut sortir par ces trous, mais elle n'est pas libre de circuler complètement. Ça fait comme plein de petites alvéoles. Ok. Et dans le ventre, je
vois une énergie qui est d'un bleu très très clair, un bleu ciel mais vraiment très très pâle, qui circule lentement. Ça me fait penser à un mouvement d'eau. C'est plutôt doux. C'est doux et en même temps ça m'évoque vraiment de l'eau, comme s'il y avait ça me fait penser à une noyade. Enfin, cette eau ne devrait pas être là, cette énergie ne devrait pas avoir cette forme-là. Ok. C'est ventre et bas-ventre? Oui, Le ventre. ventre et bas-ventre. Les jambes, moi, je les sens vraiment très très légères, comme s'il y avait peu d'énergie. Et les bras, c'est pareil, il y a cette légèreté aussi. Bras et jambes, du coup, je les vois plutôt lumineux. Il y a peu d'énergie, mais ça reste lumineux? Ouais. C'est avec l'énergie, c'est comme si elle avait aucune densité. Il y a un côté fragile, du coup. Ok. Tu peux faire un scan complet du corps de Valérie, voir si tu vois des choses en dehors de ces bottes-là de Simon qui ne lui appartiendraient pas ou qui ne devraient pas être là. Au niveau de sa tête, je vois comme un... Là, sur son front, ça fait comme un collier, enfin, tu sais, comme un espèce de serre-tête avec une plume devant. Là, ça me fait penser à ce qu'on voyait dans les années 30. Tu vois, ceux qui dansaient le Charleston, enfin, c'est vraiment cette image-là. Tu sens que ça lui appartient ou pas? Non, j'ai l'impression que c'est plutôt lié à une mémoire, une réminiscence de quelque chose D'accord. d'une vie plus ancienne, comme un rappel. Comme le rappel d'un bonheur qui serait plus accessible. Ok. Et du coup, là, je vois comme un collier de perles qui, pour moi, est lié à ce serre-tête, et cette plume. C'est le même, la même vie. D'accord. Et non, je vois rien d'autre. Toujours les bottes de Simon, c'est toujours là? Ok. Ok. Tu entres en contact avec Valérie sur le plan éthérique? Tu lui demandes si elle est d'accord pour qu'on travaille avec elle et pour elle dans cette session. Elle me dit qu'est-ce que je fais là, je comprends pas ce que je fais là. C'est comme si elle était perdue. Ok. Trouve en elle la part d'elle qui est ok pour qu'on travaille dans cette session. Si Valérie sur le plan physique a demandé cette session, c'est qu'il y a une part de sa part éthérique qui est ok avec ça. Ouais, c'est la partie dans le cerveau, là, cette énergie qui est orageuse. Ok. Du coup, cette part-là est ok. Ouais, Isabelle, tu restes vraiment concentrée sur cette partie-là. D'accord? Quand tu es en échange avec Valérie, il
pour l'instant, tu prends appui sur cette part d'elle. Mm. D'accord? Ok. Tu vas maintenant lui demander de faire s'aligner devant elle, à 5 mètres devant elle, tous les responsables de cette situation, de tout ce qui entrave, tout ce qui interfère dans sa sphère énergétique. Alors, je vois un homme, un samouraï. Ok. Qu'est-ce qui se dégage de lui? De l'autorité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quand je m'approche, je me sens déconnectée. Dis-moi dans quel état est Valérie, sur le plan éthérique. Comment est-ce qu'elle se sent? Elle est dans un état de stupeur. Ok. Tu la rassures? Rassure la part d'elle qui a fait appel à nous. J'ai l'impression que tout cet espace de co-création est en train de trembler. C'est comme si d'un seul coup il y avait un tremblement de terre, tout se met à vibrer. Ok. Qu'est-ce que ça crée? De la peur. Ok. Je vais mettre une hypothèse, Isabelle, tu me dis si c'est ça. Oui. J'ai la sensation qu'il y a une forme de dissociation. Ouais, je pense aussi, parce que quand j'ai pas accès comme ça, Ok. quand je me sens éjectée, ouais. Alors tu te mets vraiment en relation avec la part de Valérie qui a besoin, envie que ça se transforme et que ça change. Et tu la rassures. Ok. Et tu prends le temps également de lui expliquer le mécanisme d'une dissociation. Disons que pour le moment c'est une hypothèse, mais qu'il est possible qu'une mémoire douloureuse ait fait qu'à un moment donné, c'est comme si son âme s'est coupée en deux. Comme si elle s'était séparée d'une partie d'elle-même. Ok. Est-ce que c'est mieux là? Ouais. Ok. Alors dis-moi ce qu'il y a d'autre en plus du samouraï. Il y a un homme avec un militaire en Asie. Qu'est-ce qui se dégage de lui? De la haine. Ok, tu le figes. Tu les figes tous les deux, le samouraï et lui. Et tu les fais même réduire en taille, tous les deux. C'est bizarre parce que quand le soldat est apparu, c'est comme s'ils se connaissaient les deux. Le nazi et le samouraï, c'est comme si le samouraï était là en protecteur. Ok. Néanmoins, ils sont tous les deux dans la sphère énergétique de Valérie.
On est bien d'accord? Oui, oui, oui. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose, Isabelle? Non, je vois rien d'autre. Ok. Le plus ancien dans la sphère énergétique de Valérie? Le samouraï. Alors Isabelle, tu prends le temps de te reconnecter à tes énergies propres. Tu vas faire monter ton taux vibratoire. Ok. Puis je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et à 3, tu nous emmènes à l'origine de la présence de ce samouraï dans la sphère énergétique de Valérie. Ok? Ok. 1, 2 et 3. Tu nous emmènes. Je vois j'allais dire une maison, non, c'est plutôt un temple, enfin c'est très grand, en bois. Il y a une grande cour. Il y a beaucoup d'arbres autour et dans cette cour. L'extérieur, il y a un calme qui se dégage du lieu. Là, je le vois à l'extérieur pour l'instant. Je sens que l'extérieur est calme, mais qu'à l'intérieur, c'est pas ça du tout. Comme si on était dans le calme avant la tempête. Et à l'intérieur de ce temple, je vois ce samouraï qui est assez âgé. Enfin, assez âgé. Une cinquantaine d'années, mais à l'époque, ça paraît être âgé, ça me paraît très très ancien. C'est vraiment lui le maître de ce domaine-là. C'est un maître de guerre. Il y a vraiment. C'est une époque où il y a beaucoup de conflits. Et ils s'attendent à être attaqués. Ils sont en guerre. Donc je le vois très concentré, ce samouraï. Il se prépare à ce qui va arriver. Tu le vois seul dans ce temple? Non, je vois du monde autour de lui, je vois des soldats. Je le vois donner des directives, ils sont vraiment en préparation. C'est presque comme s'il s'attendait à être assiégé, enfin il se prépare vraiment à quelque chose de violent. Et je vois une femme dans une autre pièce qui est plus jeune, une trentaine d'années je dirais. Pour moi cette femme c'est Valérie. Elle est inquiète du coup. Ils savent tous ce qui se prépare. C'est une atmosphère étrange, c'est comme s'ils avaient tous conscience que c'était la fin d'une époque
Comme si tous craignaient que ce qu'ils ont connu, ça allait prendre fin. Qui est Valérie par rapport à ce samouraï? J'ai cru que c'était sa fille au début, mais non, je crois que c'est sa femme. Mais comme elle est plus jeune que lui, il y a vraiment un rapport entre eux. Il est vraiment là en protecteur, lui. Ils ont des enfants? Oui. Il y en a 5. Je vois un garçon qui est, je sais pas, qui a peut-être 15 ans, l'aîné, qui va se battre aux côtés de son père pour la première fois. Et je vois l'inquiétude de sa mère, du coup. Les autres sont plus jeunes. Elle est la seule épouse de ce samouraï? Oui. Je dis oui, j'en vois... Non, j'en vois 2 autres, mais les 2 autres, c'est comme si elles étaient vraiment au second plan. Comme si elle comptait vraiment. C'est étrange qu'il se dégage de ce lieu et de cet homme parce qu'il est... Je le vois vraiment comme un grand guerrier, quelqu'un de reconnu, et en même temps je le sens comme quelqu'un de pacifique. Et ce qui se prépare, ce qui va arriver, ça le rend vraiment malheureux. Comme s'il était fatigué, lui, de tout ça et qu'il aspirait à autre chose. Il y a de la sagesse en lui. Tu peux dérouler le temps? Ils sont attaqués, effectivement, c'est extrêmement violent. Ils sont vite... ils sont très vite débordés parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Il y a beaucoup de morts, du coup. C'est vraiment... ça va très vite parce qu'ils sont... Comme ils sont moins nombreux, ça va très très vite. Je le vois... la famille est capturée. Quand tu dis la famille, c'est qui? Alors il y en a beaucoup qui sont capturés, mais il y en a d'abord beaucoup qui sont tués. Et dans ceux qui restent, il y a ce guerrier, là, le samouraï, et sa famille. Tous, y compris le fils aîné? Le fils aîné, il est tué. Donc la femme et les 4 enfants? Ouais. Il y a un autre enfant qui est tué, un plus jeune, il en reste que 3. Et le samouraï, il va être exécuté. Publiquement. C'est vraiment théâtralisé, tu vois, ils prennent possession du domaine et
ils exécutent ce samouraï devant tout le monde. Oui, la famille à ce moment-là, et Valérie en particulier. Ils assistent à la scène, ils sont à côté, ils sont vraiment au premier rang. Tout ça, c'est pour leur montrer que maintenant il y a un nouveau maître et qu'ils devront se plier à son autorité. Et du coup, c'est déchirant pour cette femme parce qu'elle aimait vraiment son mari et elle a perdu 2 enfants. Elle espérait quand même qu'il serait en mesure de les protéger. Il déroule encore le temps. Quand il meurt, cet homme, c'est comme s'il était... c'est un déshonneur pour lui de ne pas avoir pu protéger sa famille. Et c'est comme s'il interférait tout de suite dans la sphère énergétique de cette femme parce qu'il veut continuer à la protéger. Et elle accepte cette interférence parce qu'elle ne se voit pas se passer de sa protection. Et en plus, elle va devenir la femme du nouveau, de ceux qui les a attaqués et qui prend possession du domaine. J'imagine qu'elle n'a pas le choix. Non, elle n'a pas le choix. Donc ça la réconforte de sentir son époux auprès d'elle. Il déroule le temps. C'est une vie de violence. Ce qui était relativement paisible avant, là, ça se transforme en cauchemar. Elle vit auprès de ce maître des lieux, c'est ça? Oui, elle n'a pas le choix. Il est brutal, il est violent, elle le trouve grossier. Il n'a pas les mêmes codes et les mêmes manières qu'eux. Il ne respecte rien. Il est juste autoritaire et violent. Il aspire juste à conquérir. Il y a de nouveaux enfants qui naissent. Oui, il y en a 2. Comment se termine sa vie? J'ai l'impression qu'elle se laisse, au bout de quelques années, c'est comme si elle se laissait mourir de chagrin. Au bout d'un moment, elle en peut plus. Dis-moi une chose, Isabelle. Oui, Ce nouveau maître des lieux, là, ce mari brutal, oui. est-ce que c'est le même que le nazi? Mm. D'accord. Ok. C'est le même, et là, c'est le premier contact. Ok, c'est-à-dire que là, il n'y avait rien de personnel. Non. C'est juste que c'était comme ça. C'était la place des femmes, telle qu'il la voyait. Oui, oui. Avec le samouraï, est-ce que c'était la première fois? Le premier contact entre Valérie et lui? Je sais pas, c'est difficile à dire, ça paraît hors du temps, leur relation. Je sais pas comment dire. Est-ce qu'ils venaient du même endroit? Oui. Est-ce que tu sais d'où ils venaient, l'un et l'autre? Je sais pas, il me dit ça n'a pas d'importance, on vient des étoiles, ça n'a pas d'importance.
On est liés. Encore une chose, Isabelle, ce samouraï, est-ce qu'il est incarné dans la vie actuelle de Valérie? Non, il me dit non, pas actuellement. Ok. Plus maintenant. Plus maintenant? C'est-à-dire qu'il a été à un Ouais. moment donné? Ils se sont rencontrés dans cette vie-là? Ouais. Ok. J'ai un doute. Il me dit on s'est croisés, mais en tout cas il est plus présent dans sa vie maintenant. Ok. Isabelle, j'aimerais que tu entres en relation avec Valérie dans cette vie-là, après la mort de son mari. Ou juste avant qu'il ne meure, en tout cas avant qu'il n'interfère. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est juste après sa mort qu'elle s'est dissociée. Ah, c'est cette vie-là où elle s'est dissociée? Je sais pas si c'est vraiment une dissociation. J'ai l'impression que quand il est mort, il y a une partie d'elle aussi qui est... Ah, observe le phénomène. Regarde comment ça se passe au moment où son mari est exécuté, ou peut-être avant, quand elle sait qu'il va mourir. Essaie d'observer vraiment ce qui se passe pour elle. Elle a peur, elle est remplie d'effroi. Elle se dit que quoi qu'il arrive, elle restera liée à lui. Non, c'est pas là qu'elle se dissocie, c'est juste comme si elle éteignait une part d'elle-même. Ok. Quand elle est dans ce mécanisme-là, est-ce que tu peux entrer en relation avec elle? Ouais, juste avant. Ok. J'aimerais que tu lui transmettes les informations sur le mécanisme des interférences. Et surtout ce qu'on vient de voir, sur le fait qu'ils sont liés depuis toujours l'un et l'autre. En tout cas depuis longtemps et depuis ailleurs. Elle me dit, mais je le sais ça. Tu lui expliques aussi la différence entre interaction et interférence. Quand on parle d'interférence, c'est qu'aujourd'hui, et sans doute dans tout un tas d'autres vies avant celle-ci, la présence de ce samouraï dans sa sphère énergétique crée des dysfonctionnements. Parce que c'est pas sa place. Chacun sa sphère énergétique. Interagir, c'est créer des connexions avec les autres. Interférer, c'est empêcher le bon fonctionnement. Elle comprend, elle voit, mais elle a peur parce qu'elle ne sait pas comment elle pourra faire s'il n'est pas là pour la protéger. Montre-lui ce que tu as vu, sa vie à venir, et comment ça ne le protège pas, en fait. Ce qui lui fait du bien, c'est de sentir cet amour. Parce qu'elle peut tout à fait continuer à ressentir. Mais la présence de samouraï dans sa sphère énergétique ne la protège en rien des brutalités, des violences, des viols ou du chagrin. Oui, elle voit là du coup. Dans ce que tu me dis de ce samouraï et la sagesse qu'il a, est-ce que tu peux également lui transmettre les informations à lui avant qu'il meure? Oui. Ça passe aussi? Oui, ça passe. Ok. Est-ce que du coup tu peux regarder ce qui se passe et me dire s'il y a toujours interférence ou si ça ne se produit pas? Non, du coup, il n'y a plus d'interférence. Ok. Une espèce de confiance de part et d'autre, où surtout lui, il sait qu'ils vont se retrouver. Ok. Tu la remercies. Tu reviens en 2020 auprès de Valérie sur le plan éthérique. Tu te déconnectes des scènes que tu as vues.
le samouraï n'est plus là, mais du coup il y a une grande tristesse en elle. Ok. Ok. Est-ce que tu crois qu'elle est prête à se débarrasser de cette tristesse? Oui. Ok. Tu lui proposes, et Valérie, vous pouvez le faire en même temps, visualiser en même temps. Imaginez qu'avec ses mains énergétiques, comme si ses doigts étaient pourvus d'aimant, elle va chercher en elle toutes les parcelles de tristesse, toutes ces vibrations de basse fréquence. La tristesse, mais il y a peut-être encore de la colère, de la peur, peut-être même de la culpabilité, tout un tas d'autres émotions de basse fréquence. Et elle accueille dans ses mains toutes ces particules qui vont former une boule. Et ça fait une boule énorme. Elle est constituée. Mm. Ok. Alors elle dessine avec l'un de ses doigts un portail, une porte dimensionnelle, énergétique qu'elle ouvre. Elle place cette boule dans cette porte. Et ça va être immédiatement aspiré pour être recyclé. Ouais, c'est fait. Elle referme. Est-ce que c'est mieux là? Alors c'est mieux, et du coup il y a de la colère qui n'est pas partie avec la tristesse. Et c'est bien. C'est Voilà. qu'elle a fait besoin d'en garder un peu C'est ça. pour aller voir la suite. C'est ça? Oh oui. Ok. Isabelle, tu prends à nouveau le temps de te reconnecter à tes énergies à toi, remonter ton taux vibratoire. Ok. Le SS est toujours là, j'imagine? Oh oui. Très bien. Eh bien, on va y aller. Je compte de 1 à 3. Et à 3, tu nous emmènes. 1, 2 et 3. Et on est dans un camp de concentration. Je le vois, lui, il y a des expériences qui sont faites. Isabelle, tu prends les infos. Tu restes déconnecté des sensations, des émotions. Tu prends juste les infos. Il dirige, j'ai l'impression que c'est un scientifique qui dirige les expériences. Il y a un sadisme profond chez lui. C'est-à-dire qu'il ne fait pas ça juste par curiosité scientifique, c'est vraiment... ça laisse libre cours à toutes ses pulsions sadiques. Ok. Déroule le temps. Je le vois prendre une petite fille par la main et l'emmener, elle a une dizaine d'années.
si c'est Corinne. Valérie. Elle s'est dissociée, la petite. C'est là qu'elle s'est dissociée. Quand il vient la chercher, qu'il la prend par la main, elle est déjà dissociée. Alors retourne en arrière, dis-moi comment elle est arrivée dans ce camp. Je vois une rafle dans un village. Tu sais où on est? J'ai l'impression qu'on est en Pologne. Je vois un train qui passe de village en village, c'est comme s'il y avait des rafles. Et au fur et à mesure que le train avance et passe de village en village, il y a de nouvelles rafles. Ok. Elle est arrachée à ses parents, du coup, la petite. Ils sont séparés tout de suite. Ils sont entassés dans des wagons. Il y a d'autres membres de la famille avec elle? Non, elle est complètement isolée. Elle est terrorisée, du coup. C'est quand elle est enfermée dans le wagon, ça dure plusieurs jours le trajet. Ils n'ont pas à manger, ni à boire. Ils sont entassés comme des animaux. Elle a froid, elle a peur. Elle a faim et soif. C'est là qu'elle se dissocie. C'est trop effrayant, trop douloureux. Ça lui permet de couper ses émotions, ses Ouais. sensations physiques. Ouais. Ok. Déroule encore. Ils sont emmenés dans le camp. Je sais pas combien de temps se passe, ça me paraît long. Il y en a régulièrement qui sont emmenés, qui sont exécutés. Ils vivent dans la terreur, du coup. Ils sont exécutés par balle. Non. Dans des chambres à gaz. Et il y en a qui sont emmenés. Il y en a sur lesquels on fait des expériences. Ils sont torturés. Ça dure longtemps qu'ils viennent la chercher. J'ai du mal à voir parce que comme elle est déconnectée, plusieurs semaines je dirais, mais elle, ça lui paraît être une éternité, elle est plus présente à elle-même déjà. Elle est plus que l'ombre d'elle-même. Qu'est-ce qu'on lui fait subir? C'est-à-dire qu'au début j'ai l'impression qu'à elle on lui fait rien, comme si on l'a forcée à assister à ce qui se fait sur les autres. Comme si on essayait de mesurer l'impact que ça a sur elle de voir tout ça. Comme s'il faisait vraiment une étude psychologique presque. Enfin, tu vois comment... Ça n'a aucun sens. C'est presque comme si ça nourrissait son sadisme, cet homme, ça l'amuse. Oui, c'est
C'est juste ça l'objet. En fait. Mm. Déroule encore. Elle va vite tomber malade, la petite, elle est tellement faible. Faible et mal nourrie, du coup. Elle n'a plus la force. Quand elle est vraiment trop faible, il n'y a plus aucun intérêt à la garder en vie. Pour cet homme, c'est plus drôle, du coup. Et donc, ça s'appelle rester connecté, des sensations, des émotions. Donc elle est emmenée dans la chambre à gaz. Elle est exécutée avec d'autres. Ok. Isabelle, est-ce que tu peux entrer en contact avec cette petite fille? Soit au tout début dans le wagon, soit avant la rafle. Je sais pas ce qui est le plus judicieux, dis-moi. Au début, elle est dans le wagon. Ok. Tu peux entrer en contact avec elle? Mm. Tu lui expliques à cette petite fille le mécanisme de la dissociation. Lui dire que c'est important. Qu'elle reste tout entière. Connectée à elle-même. Elle peut couper certaines sensations physiques, émotionnelles. Elle peut le faire, ça. C'est important qu'elle reste, malgré tout, intègre, entière. Je peux pas lui montrer ça avec ce qu'elles vont vivre. Je peux Ok. Isabelle, déconnecte. Va auprès d'elle avant la rafle, quand elle est encore avec sa famille. Ok. Est-ce que je peux lui dire qu'on survit à tout, même à la mort, puisqu'on est là aujourd'hui, qu'on est aujourd'hui là avec Valérie. Elle comprend, mais elle a peur. Est-ce que tu peux lui expliquer que elle vient d'ailleurs, elle vient des étoiles, qu'elle a une force extraordinaire en elle. Ça, elle l'entend. Ok. Est-ce qu'elle peut s'appuyer sur cette force? Ouais. Pour garder vraiment son âme intègre. Elle peut, mais elle me dit. Elle comprend pas. Tout ce qui va se passer, elle comprend pas. Effectivement. Est-ce que tu peux lui montrer que cet homme qu'elle va rencontrer, elle le connaît déjà? Peut-être même Isabelle, est-ce que tu peux aller voir depuis cette vie où il était devenu son mari forcé et cette vie-là où il est ce soldat SS, ils se sont rencontrés souvent? Ouais, il y a eu d'autres fois.
Est-ce que c'est toujours dans ce sens-là que ça s'est joué? Oui, à chaque fois. Toujours lui? Oui. Jamais dans l'autre sens? Non. Ok. Alors tu lui dis que le mécanisme des interférences, explique-lui comment ça marche. Explique-lui que le fait que elle s'accroche à lui à la fin de cette vie-là, ou qu'il s'accroche à elle, fait qu'on n'en sort plus de ce cycle-là, qu'il est temps de passer à autre chose. Oui. Est-ce que ça, elle peut l'entendre? Oui. Ok. Alors d'abord, ce que je te propose, c'est vraiment de le lui permettre, dans ce wagon, de rester pleine et entière, intègre. Ok. Dis-moi ce que ça change. Il y a une espèce de savoir qu'elle va pouvoir se libérer de ce cycle-là. Il y a une espèce de détermination Ok. qui prend place en elle. Si tu veux, à la fin de sa vie, petite fille, une fois qu'elle est morte, dis-moi comment elle est quand elle part. Elle est soulagée, du coup, il y a un immense soulagement. Que tout ça soit fini. Ok. Est-ce qu'elle s'accroche à lui ou bien est-ce qu'il se présente à elle quand lui meurt à son tour? Il se présente, oui. Pourquoi? C'est comme si lui c'était normal, comme si à chaque fois il revenait. Quand il se présente, comment elle se comporte? Elle est très calme. Elle lui dit qu'elle veut plus jouer. Elle lui dit qu'il a plus le droit d'entrer. Ok. Il y a une résolution presque d'adulte en elle. Elle a compris. Ok. Tu la remercies, cette petite fille. Et tu reviens en 2020 près d'où elle est. Ok. Dis-moi ce que tu vois. Je vois plus les espèces de bottes là en ciment. Elle est à côté, elle en est sortie. Ok. Et elle a quand même les deux pieds sur terre? Ouais, Ok, super. elle a plus besoin de ça pour rester ancrée. En face de elle, ou d'elle, pardon, est-ce qu'il y a toujours des interférences? Non. Ok. Comment ça circule au niveau énergétique? Ça circule très très vite partout. C'est comme si tout se remettait en place à une vitesse incroyable. Est-ce que tu peux avoir l'info? J'ai oublié de te demander, tant qu'on était là-bas, mais cet homme qu'elle a rencontré si souvent, est-ce qu'elle l'a rencontré dans cette vie présente? Est-ce que c'était son ex-compagnon? Non. D'accord. Non, elle me dit que là, il est incarné dans cette vie-là, mais qu'ils se sont pas croisés. Ok. Très bien. Comment ça circule au niveau de la tête, de la gorge? Tout est lumineux partout, ça circule bien partout, là, du coup, tout est homogène.
Tu vois toujours la plaque en métal au niveau du cœur? Non, Ok. L'eau au niveau du ventre? non, il n'y a plus. Ok. Ce que tu voyais comme un rappel d'une vie ancienne, là, ces trucs de Charleston, là, le serre-tête, le collier de perles, tu vois toujours ça? C'est toujours là, ça c'est comme un rappel. Comme un rappel que la joie, le bonheur, c'est possible. Ok. Ça correspondait à ces rêves de petite fille? Oui, Ok. La boule de feu dans la gorge, non? non, il n'y est plus. Ok. Par rapport aux deux images que tu avais vues, la petite fille que tu avais vue au départ, c'était la petite fille que tu as revue ensuite quand? La jeune femme que tu voyais comme déconnectée de ses émotions, entourée d'un tourbillon, c'était quoi? C'était la femme au Japon qui essayait de... Comme si elle essayait de s'élever au-dessus de tout ce qu'elle vivait. D'accord. Ok. Isabelle, pendant que tout est en train de se remettre en mouvement, j'aimerais qu'on revienne sur les points qu'a abordé Valérie. Et que tu me dises ce qui est en lien avec, ce qu'on vient de voir là. Est-ce que tu as une information sur le fait que ces deux vies se soient manifestées après ce grave accident de 2005? Oui, comme si Valérie elle avait besoin de se reconnecter à ça pour se libérer de toutes ses souffrances. Ok, donc l'accident c'est un peu l'apogée, c'est un peu ça? Ouais, C'est aller ouais. jusqu'au bout d'eux? Ouais. Ok. Le fait qu'elle eut le sentiment que son ex-compagnon était peut-être dans cette vie de mémoire de camp. S'il y était. C'était pas lui? Qu'est-ce qu'il était? C'était un petit garçon qui était dans le camp aussi et avec lequel elle avait sympathisé. Ok. Comme s'ils avaient été en peu de temps en soutien l'un pour l'autre. D'accord. C'était précieux du coup cette rencontre pour l'un et pour l'autre. En même temps, ça les avait aidés à supporter. Son mari actuel, est-ce qu'il y a un lien avec l'une des vies qu'on a vues? Non, Ok. je vois pas. Le fait que Valérie, petite fille, était hyper sensible, qu'elle comprenait pas vraiment ce qu'elle faisait là, que tout la blessait. Et que d'une certaine façon, elle n'a toujours pas compris ce qu'elle faisait là. L'hypersensibilité, c'est vraiment une caractéristique propre. Et le fait de ne pas comprendre, c'est cette conscience de toutes les souffrances. Comme si elle avait vraiment gardé sa mémoire avant d'être incarnée sur Terre. Sans la brutalité qu'il y a dans notre monde. Sans cette lourdeur. Ok. La mélancolie? La mélancolie, c'est ça, c'est qu'elle a connu tellement de souffrance et de violence comme si elle en avait assez. Ok.
ça avait été réactivé vraiment quelque part, tu vois, ces souffrances-là. Le fait que pendant l'accident, elle ait vraiment senti, vu à ses côtés son grand-père et son arrière-grand-mère. Est-ce qu'ils étaient là? Ok. C'est bien eux qui l'ont fait revenir. Oui. Ok. Isabelle, tu reviens à Valérie, sur le plan éthérique. Comment est-ce qu'elle est là? Elle est lumineuse, Elle est... puissante. Est-ce que tu peux faire une projection sur la ligne de temps? Il ne s'agit pas de lire l'avenir, mais simplement de regarder quel est l'état des potentiels. Et me dire ce que ça change d'avoir nettoyé ses mémoires. Qu'est-ce qui bouge pour Valérie? Je la vois se libérer de sa mélancolie, vraiment. Comme si à chaque jour qui passe, elle s'en libérait un peu plus. Puis je la vois là vraiment, vraiment ancrée. Et profiter, peut-être pas de chaque moment, mais tu vois, profiter vraiment de plus en plus de ce qu'on peut vivre ici, sur Terre. Ok. Reconnecter à cette joie-là? Oui. Oui, oui. Oui, c'est vraiment ça. Tout ce que ça peut nous apporter de beau d'être incarné ici. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses sur les lignes de temps? Vraiment, cette joie et une forme de confiance. Ouais, cette confiance qui grandit. Confiance dans le fait que c'est possible d'être heureux ici. Ok. Isabelle, est-ce que Valérie, sur le plan éthérique, a un ou des messages à transmettre à Valérie qui est là? Ouais, il lui dit qu'il est vraiment temps de se défaire de cette mélancolie. Qu'elle n'a plus aucune raison d'être là. Qu'elle lui sert à rien. Ouais, c'est vraiment ça le message. Est-ce qu'il y a une indication, des pistes pour permettre, on va dire, plus facilement de connecter à la joie ou de se défaire de cette mélancolie? Non, elle me dit que ça va se faire tout seul la nuit, dans les rêves. Comme si la nuit, elle allait se réparer. Comme si vraiment son âme savait comment faire et qu'elle allait travailler la nuit. Est-ce que tu as d'autres informations au message? Non, j'ai rien d'autre. Ok. Alors Isabelle, avant qu'on mette fin à la session, tu restes connectée à Valérie. Et Valérie, si vous avez une ou des questions à poser, non pas sur le contenu même de la session, on y reviendra après. Mais tant qu'Isabelle est en contact vraiment avec votre part éthérique, vous pouvez le faire maintenant si vous le souhaitez, s'il y a des choses qui viennent. Rien pour le moment. Ok, très bien. Alors Isabelle, tu remercies chaleureusement Valérie.
nous avoir permis de travailler avec elle et pour elle dans cette session. Et tu l'invites à sortir de cet espace de co-création. Entrer dans son espace à elle. Un espace à haute fréquence avec de belles vibrations. Ça ouvre sur un espace où il y a comme des grands manèges en bois. Ouais, des grands carrousels avec des chevaux de bois. Ok. On va le refaire. À toi. Isabelle, tu te déconnectes complètement de tout, de tout ce que tu as ressenti, de tout ce que tu as vu. Tu en sors complètement. Tu sors de cette espèce de co-création et tu entres dans ton espace à toi. Avec des vibrations très très hautes. Plus hautes que d'habitude. Et je vais compter de 1 à 3, et à 3 tu reviendras avec nous. 1, tu entres dans cet espace. Et tu montes ton taux vibratoire. Tu montes encore. Tu montes plus haut. 2, tu permets une sensation de bien-être, de légèreté, d'envahir tout ton corps. Et puis tranquillement, tu commences à reprendre contact avec ton environnement physique. Tu réveilles ton corps. Et 3, tu reviens ici. Ça va? Ouf, t'as fait cher. Ouais, c'est un peu compliqué. Oh la vache, les camps. Ouais, ça fait quelques fois qu'on y va. Et c'est toujours... Ah bon, c'est pas la première fois. Il y a eu au moins une autre fois, c'est sûr. On était là-dedans aussi, compliqué. c'était pas... Ouais. Ouais, c'est un pan de l'histoire qui n'est pas très C'est agréable à non, visiter. non. Je crois aussi, ouais. En termes d'horreur humaine, je pense Ouais, que c'est c'est le ça. mot. Ouais, en plus, On atteint des sommets. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas- décomplexé. Ouais, puis c'est dur d'être dedans, quoi, comme vous êtes. Vraiment plongé dans Ouais, là, rester détaché, c'est la... Ben ouais. c'est compliqué. pas facile. Bon, Ouais, c'est vrai. comment ça va? Ça va. Ouais. Ouais, ça va. Bon, C'était on un était peu pile dur, poil mais là bon, où ça va. vous saviez qu'on devait aller, en fait. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, là, ça nous a vraiment pas emmené. Mm. Là, c'était vraiment... Ouais. Et j'étais pas étonnée quand vous avez dit que j'étais deux parties, c'est ça? dissocié. Oui, ouais. Dissociée. Parce qu'en fait, j'avais oublié de préciser ça et c'est vrai que ça, c'était très important et comme quoi je n'avais pas pensé à le dire. Hein. Mais je savais que j'étais dissociée D'accord. dans cette vie déjà. Ok. Ah. Ouais, J'en vous ai sentiez déjà, que... oui, oui. Ok. Oui, oui. Bon, mais là, ça va... Oui, oui, je Alors, ce savais. qu'on observe, vous verrez, hein, dans la façon qu'on a de ce qu'on appelle métaboliser, enfin d'intégrer dans la matière ce qui vient de se faire, on observe que quand il y a dissociation, généralement, faut un peu de temps pour que ça se recale. Quoi. Bien Il y a sûr, vraiment ce bien truc sûr. de... Ouais. Eh oui. c'est Ça, très dur. parce que dans les terres, Ouais. Et ça va le Mais temps moi, je n'existe ne pas. comprenais donc, pas d'ailleurs cette dissociation en fait. J'ai même cru à un moment, pour vous dire, hein, c'était tellement... Je me suis dit, peut-être si ça se trouve, je suis schizophrène. J'ai deux parties en moi. Et je fais de la... C'est vrai, j'y ai cru. Eh Hein. oui. Et bon, après, j'ai été demandé quand même l'avis d'un psychiatre, parce que je voulais quand même savoir si je S'il y avait un rêvais pas, problème, quoi, ouais, ou si ouais. j'étais pas... Elle m'a dit non, pas du tout, mais en fait, oui, j'ai eu cette pensée passer un moment hein, ouais. où j'arrivais pas à comprendre. Ben, c'est spécial, hein. C'est une sensation vraiment particulière hein, d'être là, de pas J'arrivais être pas à là. Hein. comprendre. C'est vraiment... Du coup, ouais, ce qu'on observe quand même, c'est parce que quel que soit ce sur quoi on travaille et comment on y travaille, enfin comment on y travaille, oui, parce que ça Oui. nous amène sur des terrains différents,
Il y a des personnes où il y a vraiment des choses qui se transforment très rapidement, d'autres Ouais, ça prend un peu plus de temps. lentement, bien sûr. Quoi qu'il en soit, ce qu'on observe, c'est que ça continue à bouger pendant un bon moment. Oh, bah, parce que vu sûrement. qu'on travaille sur des mémoires vraiment, vraiment anciennes, Ouais, sûrement. tout n'est pas réglé en 3 semaines. Quoi. Enfin, je veux dire, Bah, bien ouais. souvent, même les gens pour qui ça s'allège tout de suite, Mm. même passé 2 mois, il y a encore des choses en mouvement. Donc, Ah ouais, moi, c'est ce que je crois aussi. Ouais, c'est D'autant vraiment, plus que le Japon, oui, ça me paraissait Ouais. plusieurs milliers d'années presque. Enfin, Ouais, vraiment, c'est ça me ce que paraissait je crois. vieux. Et là, c'est marrant parce que, vous voyez, par exemple, je me sens comme si j'étais anesthésiée. Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si tout mon crâne était endormi, ainsi que mon corps, c'est étrange. Comme si j'étais en du coton, là, tout de suite. D'accord. Ça fait un drôle d'effet. Et oui, parce que si, C'est- quand on réintègre Ouais. une partie de soi-même, Ouais. le temps que ça se remette en place. J'arrive pas pour le moment à. C'est bizarre hein, par rapport à tout à l'heure où je suis arrivée, où bon, bah là, j'étais peut-être dissociée encore, bien sûr, comme. Mais en même temps, là, ça me fait cet effet de. Comme si j'étais dans du coton, voilà, de la tête aux Ouais. pieds. Ça fait un effet. Alors ça peut étrange. créer ça, hein. Ouais. Chez les personnes, chez d'autres aussi, cela dit, mais enfin quand même en particulier chez les personnes dissociées, on observe que ça peut passer vraiment par un moment où c'est pas hyper confort. Quoi. Non, c'est normal. C'est je pense. vraiment ce moment de... Mm. Parce qu'on a tellement été habitué à vivre en 2 parties, entre guillemets, Et on que est du mal. coup, c'est... Bah, faut reprendre sa place, quoi. Et oui, Il y a quelque chose de cet ordre-là, et ça peut ne pas être très confortable. Ouais. Bon, après, en général, ça dure pas bien longtemps, cette part Oui, d'inconfort, je pense, mais ouais. après, de toute façon, même quand il n'y a pas de dissociation, il y a des personnes chez qui la métabolisation, elle passe par une courte intensification des symptômes. Alors, c'est pas très génial, mais c'est un peu comme quand on va chez le guérisseur pour un problème d'eczéma et qu'on a une bonne poussée derrière. Ouais, Hein, c'est comme ça. certains disent, une C'est ça. crise de guérison. C'est ça. Voilà, mais enfin en attendant, c'est pas très chouette à vivre, mais bon, c'est comme ça, des fois ça arrive, donc soyez pas surpris si Ah c'est non, le mais cas. je préfère passer par là. Mais, voilà, mais on se préfère retrouver prévenir dissocié. que se dire ah bah mince, parce que non, c'est le genre de choses qui peut arriver. Et vraiment, quoi qu'il en soit, de toute façon, vous verrez combien de temps ça met à se stabiliser et à ce que vous repreniez entre guillemets vos marques. Quoi qu'il en soit, on reste présente, donc n'hésitez pas à nous tenir au courant. Le simple fait d'échanger sur ce qui se passe, des fois, ça fait du bien d'avoir une oreille, de dire bon, bah là. Oui, puis c'est intéressant parce que ça permet. Nous, ça permet aussi de prévenir les autres, Bien et sûr. puis d'avoir un retour évidemment sur le travail qu'on fait, mais en plus, oui, de pouvoir dire voilà, il peut se passer ça, il peut se passer ça, etc. Et puis on pense pas tout le temps à le dire, enfin moi je l'ai dit en cabinet, mais là d'autant plus, pensez à boire beaucoup. D'accord. D'ici ce soir et dans les jours à venir. Oui. Parce que l'eau, ça aide vraiment à véhiculer l'information. Voilà, c'est ça. Et là, comme ça va bouger, bouger je beaucoup, pense. Ouais, ça va bouger. ça va Oui, aller. Et probablement. je le sens partout. C'est l'histoire de la boule aussi. Quand vous disiez la boule, là, Oui. je sais que ça existait vraiment. J'avais cette boule déjà. Je sentais. Oui. Les poumons aussi, parce que les poumons, j'avais l'impression que quand je respirais, par exemple, quand j'inspirais et j'expirais, je bloquais. Et vous C'est-à-dire êtes comme libre. si ça venait plus. J'arrivais plus à faire rentrer d'air. Alors, j'avais là, tout ce que vous avez dit, c'était fou. Je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que c'est exactement les ressentis que j'avais dans le corps. Les mêmes ressentis. Ok. Donc du coup, à chaque fois, je me disais, ça c'est étrange, c'est vraiment ce que je ressentais véritablement. Alors cette dissociation, évidemment. Et enfin, je dis, c'est marrant, non, c'est pas marrant, mais c'est même presque ça, l'axe central, c'était ça. C'était pas Et trop oui. les 2 autres vies, au fond. L'histoire, maintenant, c'est après, quand vous êtes rentré que j'ai dit, mais c'est fou, parce que cette dissociation, pourtant je le savais, mais je ne l'ai pas verbalisé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ça le gros problème Et oui. dans cette existence. Et ce qui me pose des problèmes jusqu'à maintenant, c'est cette dissociation. En fait, c'était pas trop. En fait, c'était c'est 2 vies évidemment, mais qui avaient amené à ça. Oui. Oui, parce que ça coupe de soi-même. Quand on arrive à se couper de soi, après... Et moi, j'avais pas compris que c'était ça. Le gros problème central, c'était cette dissociation.
Ça On va peut bouger pas. du coup. Hein. Mais oui, parce que c'est vrai, c'est compliqué d'être soit en étant comme Oui, puis l'impression soit- d'être départagé en deux. Eh oui. Oui, puis il y a une part qui n'est pas là, mais- on ne sait pas trop où elle est en général. C'est ça, quand c'est comme ça, c'est donc ça, c'est pas c'est, confortable. Et même, il y a de quoi se poser des questions aussi, de se dire est-ce que mentalement on est normal, est-ce que... C'est vrai, moi Oui, je me suis bah oui, véritablement posé des sacrées questions à ce sujet. Ouais. Où je me suis Eh oui. dit, est-ce que c'est pas oui, un problème maladie, Oui, bah oui, non, mais c'est quelque sûr, chose hein, qui c'est est sûr. lié... Voilà, du coup, vous allez voir Ouais, comment ça ouais. prend place. Même Bon. l'histoire de la botte du cimenté dont vous parliez, c'est pareil, ça m'a aussi interpellée. Ça. Oui. Mm. J'ai l'impression effectivement de ne pas pouvoir être légère, quoi, me sentir lourde, très Mais lourde. en même temps, les bottes, elles avaient Non. l'avantage de vous maintenir sur place parce que Oui. vu la dissociation, Et oui, Bah, oui, parce que c'est ça il va des aller fois. mieux. Des fois, dans les dissociations, elles prennent des formes vraiment différentes dans la façon de les percevoir. Et parfois, on a des personnes, je ne sais pas si tu te souviens, mais on a eu des personnes où la façon que tu avais de le décrire, parce qu'on a une personne là, sur le plan éthérique, énergétiquement, etc. Puis en fait, il y avait un fil. Oui, Et mais l'autre on sait pas, personne et- était. ouais. Voilà, c'était mais vraiment mais à l'autre Ouais, bout l'autre de l'univers, bout. Ouais, quoi. ouais, c'est Vraiment ça. sur notre galaxie. Et oui. Et là, Ouais. le fil était nu, quoi. Non, c'est pour ça, c'est vraiment très intéressant cette session. Ouais, c'est la première fois que je faisais ça. Et ben oui, j'ai trouvé ça vraiment oui, très très intéressant. Puis c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui arrive en nous disant déjà, ben, moi je me suis reconnectée à telle et telle vie. Mais je l'avais Et pas c'est pour ça avant que je cet pensais accident, pas, je pense que c'est ouais. dû à l'accident. Je pensais pas qu'on retomberait dans cette vie-là, moi. Mais C'est oui. pour ça que je l'ai dit avant, et en fait... C'est pour ça que je vous ai demandé avant si vous saviez comment on travaillait exactement, parce que je me suis dit, ah mince, enfin pas mince au Ça sens. dépend pas. Mais je me suis dit, il y a ces attentes-là, et du coup, il se peut qu'on soit pas du tout Ah oui, là-dedans. Et oui. Ah mais je m'attendais pas forcément à être là-dedans. Oui, mais Oh, sur c'est le la coup, je me suis dit, Ouais, bon, ouais. on va en parler pour qu'il n'y ait pas de. Ouais. Et bon, bah finalement, Effectivement, c'était c'était tout à fait ça. juste. J'étais pas du tout C'était sûre pile hein, là, que ce soit. Enfin, j'avais ça, mais c'était justement, je m'étais Ouais. dit, est-ce que ça. C'est possible que ce soit ça, parce que moi-même, des fois, je me suis posé des questions. Je me suis dit, est-ce que c'est pas moi Mais bien sûr, on se qui demande me tout fait le temps en des, doute. hein. Oui, bon, on peut Des se faire des idées. films, du Ouais. coup. ou C'est qui, dur de se faire confiance, hein. C'est difficile de. C'est pas toujours facile de se dire est-ce que c'est Ouais. est-ce que là c'est le mental, Mais j'ai est-ce eu que c'est vraiment j'ai mon eu des intuition. doutes. Ouais, Et c'est oui. normal. Hein. Mais je pense de toute façon, quand on est dans ces mondes-là entre guillemets, je pense qu'on en passe tous par là, de se Ouais, dire ouais. peut-être c'est moi qui Mais délire. c'est ça. Et C'est ça. oui. Sauf Je pour mon trouve grand-père complet. et mon arrière-grand-mère. Oui, là il y avait une Là, certitude. j'étais persuadée. Ouais. Bon, j'ai dit évidemment, ça dépend à qui je vais l'expliquer, Oui, parce que c'est ça. ça encore c'est pareil, ça peut passer, Eh oui. on peut se dire, oh là, peut-être que... Mais non, là par contre j'en avais une Ouais. certitude Ouais. totale, hein. Ça je suis persuadée de leur Bah, présence à ce manifestement, moment-là. Puis quand on sent les choses si fort, Ouais, il n'y a persuadée. pas de place pour le doute. Ouais, ouais.